finale artistique et culturelle Mopti 2023, la salle de spectacle Soribamba a une fois de plus vibré hier soir au rythme de l'ambiance à l'occasion des prestations des troupes de Mopti et du district de Bamako. Un spectacle qui a duré près de 5 heures d'horloge. Sport football pour parler de la finale de la Coupe Balbi de Sénou. Et cette rencontre qui a opposé le FC Poste de Sénou à celui de Manankoroni s'est soldée par la victoire du FC Poste par le score final de 2-0 à suivre en fin d'édition. 19h30 sur ORTM 2. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à ce rendez-vous d'information. Je vous le disais à l'instant, la salle de spectacle Soribamba a vibré hier soir au rythme des prestations des troupes de Mopti et du district de Bamako. Pendant près de 5 heures d'horloge, les deux troupes ont livré un spectacle de haute facture. Orchestre, ensemble instrumental, le chant de chœur, le solo de chant, la pièce de théâtre, la danse traditionnelle et le ballet à thème sont les différentes disciplines présentées. Quelques temps forts de ces deux prestations avec nos envoyés spéciaux, Cheikh Fanta Maridjaï, Issa Konaté et Djakalia Traoré avec la collaboration de la station régionale. Mopti fait une entrée en feu. La ville hôte de la Biennale 2023 débute sa prestation avec deux morceaux interprétés par l'orchestre du groupe Kanaga en bois et en dogon, Florilège. Centre du Mali, Mopti est une ville cosmopolite. Ce magnifique brassage que porte la région a su ressortir dans toutes les disciplines. Vous avez vu la pièce de théâtre au ballet à thème, mais tout était cohérent. Et dans le cadre de la souveraineté retrouvée. Toutes les régions sont bonnes, mais je dis Mopti c'est le top niveau. Et à la différence des pièces de théâtre jusque-là jouées, la troupe a proposé un spectacle sur la gouvernance. À partir d'aujourd'hui, nous allons rester attachés à la souveraineté. Ces investisseurs et ces partenaires doivent se conformer à ces trois principes qui doivent guider l'action publique. On a besoin d'un changement de comportement de tout un chacun à son niveau. Personne n'est petit, personne n'est grand pour le développement de notre pays. Nous devons nous mettre ensemble. Chacun a son rôle à jouer dans la fondation de l'édifice de notre nouveau Mali. Dans une salle de spectacle Soribamba archi-comble, Bamako, comme l'appellent les griots soudanarais, frappe aussi fort d'entrée de jeu. L'orchestre joue deux morceaux hommage à l'armée malienne en bamana et en bois. Contrairement à ce qui est en train d'être dit par les uns et les autres, c'est le niveau de préparation qui était assez élevé. Donc nous avons eu un mois d'intenses activités, d'internat, qui a réuni régulièrement les artistes. Donc l'encadrement était de taille. C'est peut-être ce qui explique le niveau que vous voyez ce soir. À côté de l'hommage à l'armée, la bravoure, l'entente entre les communautés et la mère patrie au-dessus de tout, ce sont entre autres réalités du Mali que la troupe du district a mis en avant dans ses différentes interprétations. La mésentente entre les communautés, c'est dû à l'incompréhension. Si on essaie de se parler, de se comprendre, je crois qu'il n'y a pas de problème entre nous. Tout se dit à Bamako, tout se fait et se défend à Bamako. Donc Bamako ne peut pas rester en marge de la population du Mali. Comme son entrée en scène, la troupe de Bamako a gardé la même cadence pour finir en toute beauté avec le ballet où au son du djemé, le spectacle a été de haute facture.
Voilà, Cheikh Fantamadine Ndiaye depuis Mopti. Retour à Bamako. Tchebo est un concours d'art oratoire entre étudiants. Il est basé sur le débat contradictoire portant sur une thématique. C'est une initiative de l'entreprise d'appui et de conseil. Elle contribue à la culture de l'excellence en milieu jeune. Les demi-finales de la deuxième édition du concours se sont déroulées à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, Samba Sanougou. Au total, ils sont 12 candidats à prendre part à cette demi-finale du concours Tchebo à raison de 3 étudiants par équipe. L'initiative de cette deuxième édition est du Dr Mohamed Sempara. Le concours vise à promouvoir les jeunes talents au sein des universités du Mali. L'initiative, c'est pour impliquer davantage les étudiants dans la gestion de la cité en question, de comprendre les difficultés auxquelles le pays est confronté parce que ce sont les futurs cadres de demain. Et en faisant également une remarque par rapport au concours de la fonction publique, quand on n'a pas la culture générale sur l'actualité, ça sera très difficile en tant que spécialiste d'un domaine bien précis d'accéder à la deuxième partie. Et je me dis à travers l'organisation de ces compétitions aussi, ça peut être une garantie pour les jeunes universitaires qui participent à mieux comprendre réellement les réalités du pays par rapport aux points politiques, par rapport aux réalités économiques, par rapport aux réalités de la coopération avec le monde de l'extérieur. Le parrain de l'événement a remercié et encouragé les étudiants pour leur participation. Je voudrais saluer le concours d'art oratoire de l'OCANS Tchebo universitaire 2023. Qui est organisé au niveau de la faculté des sciences économiques entre les différents établissements. Donc aujourd'hui nous avons des thématiques. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'accord et d'Alger est-il applicable? Et ensuite le deuxième c'est la déstabilisation du Sahel, à qui la faute? Donc vous savez, c'est aujourd'hui des thèmes d'actualité. Je trouve que le niveau est très bon parce que honnêtement, d'après les prestations des étudiants, nous avons quand même remarqué que nous avons des étudiants qui ont beaucoup fouillé, ils ont fait des recherches et ils ont apporté des arguments documentés. Les participants saluent l'initiative. Je trouve que c'est déjà une bonne initiative. Dr Sempara doit en être remercié. Ça peut nous permettre de mieux nous développer et développer nos capacités d'orateur. Alors je pense que c'est un exercice pour chacun d'entre nous, que ce soit nous ou que ce soit les autres universités. Chacun fait de son mieux pour donner le meilleur de soi-même. Donc je pense que ce soit nous ou que ce soit eux, tout le monde a fait de son mieux et je pense que voilà, il y a du talent dedans. La finale opposera la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako et la faculté de médecine. Lutte contre le paludisme. L'ADH, l'Association pour le développement et l'action humanitaire de Djelibougou Doumanzana et ses partenaires ont offert des moustiquaires à la population du quartier. Une façon de l'aider à se protéger contre la piqûre des moustiques qui prolifèrent en cette saison des pluies. Hatouma Tunkara. Contribuer au développement sanitaire de leur quartier en général et particulièrement des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, tel est l'objectif de cette activité. L'initiative de l'Association pour le développement et l'action humanitaire de Djelibougou Doumanzana, ADA, entre dans le cadre des journées de sensibilisation sur le paludisme et de remise de dons. Créée il y a seulement 3 mois, l'ADA œuvre toujours pour une meilleure santé de la population. On a initié la sensibilisation et remise des kits sanitaires en 2 jours. Le premier jour, on a pu sensibiliser plus de 900 personnes sur les dangers liés au paludisme. Et aujourd'hui, notre cérémonie était centrée sur la remise des kits sanitaires aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes. Au cours de la cérémonie, les partenaires affirment leur volonté d'accompagner ces jeunes dans leur lutte contre le paludisme. Ces jeunes-là, il faut les aider. Combattre le paludisme n'est pas facile, surtout en cette période d'hivernage, où le paludisme vraiment est de mise. Donc, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté, et vraiment, je ferai tout pour accompagner ces jeunes dans leur lutte contre le paludisme.
Les autorités coutumières et administratives du quartier ont apprécié l'initiative d'organiser une telle journée au profit de la localité. Vraiment, je suis très ravie de cette journée. Je ne fais que saluer la jeunesse, saluer la population qui est sortie pour cette journée de sensibilisation, pour le don gratuit que la jeunesse a organisé. Les bénéficiaires ont bénéficié de moustiquaires imprégnés et d'insecticides. Ils n'ont pas caché leurs sentiments à l'endroit des donateurs. Vraiment, je suis très émue d'avoir ce cadeau de la part de la jeunesse de mon quartier qui ont pris l'initiative pour l'avancement de Doumazana. Je suis très émue. Je suis vraiment contente aujourd'hui et je remercie le membre de l'association pour le développement de l'action humanitaire. Grâce à eux, beaucoup de femmes enceintes et les femmes allaitantes seront protégées contre le palu. À la fin de la journée, les bénéficiaires sont répartis comblés et assurent qu'un bon usage sera fait de ces matériels. En cette saison des pluies, les imperméables font partie des articles prisés. Ils sont nombreux les citoyens à s'en approprier pour se protéger contre la pluie. Une ruée vers ce vêtement en plastique qui permet à de nombreux vendeurs de faire de bonnes affaires. Modibou Sidibi. Cela est une évidence. La saison de pluie est une période propice pour la fructification de certaines activités, parmi lesquelles la vente des imperméables. L'imperméable qui permet à plus d'un de se protéger contre la pluie. Badja Magassa est vendeur à la sauvette. À chaque saison de pluie, il saute sur l'occasion pour vendre des imperméables et il arrive à nourrir sa famille pendant l'hivernage. Nous sommes des vendeurs à la sauvette. Pas d'activité fixe. Nous vendons tout ce qui est à la mode. Nous sommes en saison de pluie et actuellement nous vendons des imperméables. Dieu merci, ça commence à marcher petit à petit. Nous pouvons en vendre une dizaine par jour, souvent moins et des fois plus. Les gens font des commandes de 20 à 40 imperméables. Comme bénéfice, je gagne 1000 francs à 1500 francs par imperméable. Souvent même moins que ça. Mais Dieu merci, on arrive à subvenir à nos besoins. Tout comme Badja Magassa, Ousmane Doukouré est un jeune qui vend des petits objets. L'hivernage est donc une aubaine pour lui, car il y voit une occasion d'avoir une autre source de revenus en vendant des imperméables. Je vends des thermos et des imperméables. Mais quand il pleut, les clients affluent. On fait vivre la famille avec. Ali Sidibé est un grossiste dans la vente des imperméables. Cela fait des années qu'il les vend aux détaillants et à quelques clients. Ce type de vêtements en plastique provenant généralement de la Chine est plus convoité dans sa boutique en cette saison de pluie. Bon, ici on vend des imperméables pour l'hivernage. Bon, on vend en grossiste, demi-grossiste et puis en détail aussi. Voilà, les grossistes viennent payer, ils étalent dans leur place pour revendre aux détaillants. Bon, il y a des détaillants aussi qui viennent. S'il y a la pluie maintenant, par exemple, les détaillants peuvent venir. Bon, ça peut aller de 3500 jusqu'à 10 000, ou 12 500 même. En cette période, il est indispensable pour chacun d'avoir un imperméable. Si tu achètes ça, le matin, en cas de pluie, tu peux te rendre au boulot facilement. En plus, ce n'est pas cher. La saison des pluies est une période propice pour les vendeurs d'imperméables. Vendeurs qui tirent un peu leur épingle du jeu. Ils espèrent encore plus de clientèle pour accroître leurs revenus. Sport football avant de boucler cette édition finale de la Coupe Espace Balbi. C'était dimanche au terrain de la gendarmerie de Sénou. Elle a opposé le FC Poso de Sénou à celui de Manankoroni. La rencontre s'est soldée par la victoire du FC Poso par le score de 2-0. Ce tournoi avait pour but de contribuer à promouvoir la paix et la cohésion entre les jeunes. Lala Djaharatouri. Pour cette finale de la première édition de la Coupe Espace Balbi, le FC Poso de Sénou, ici en orange, est face au FC Manankoroni. D'entrée de jeu, le FC Poso se signale en ouvrant le score dès la 5e minute et obtient un second but à la 30e minute. Score à la mi-temps, 2-0.
Au deuxième acte de jeu, le match est plaisant, mais les tableaux d'affichage ne changent pas. C'est donc le FC Poste de Sénou qui sort vainqueur de cette compétition. Je suis vraiment fier de mon équipe et je remercie Balbi pour cette brillante initiative. L'initiateur vise à promouvoir la cohésion et la bonne entente au sein de la jeunesse de Sénou. Bien sûr, le sport c'est un facteur de développement. J'aime aider les jeunes qui sont courageux. C'est dans ce but que j'ai fait ce cadeau aux différents clubs. Je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Le parrain, un autochtone de Sénou, s'est dit honoré et encourage une telle initiative. Là, on n'a rien ici comme une motivation pour la jeunesse. On n'a pas une grande salle, on n'a pas un endroit où on peut se rencontrer. Donc je pense que c'est la seule solution et la seule manière dont la jeunesse de Sénou puisse être ensemble. Les meilleurs joueurs du tournoi et les deux équipes ont reçu des enveloppes symboliques en guise d'encouragement. La remise d'équipements sportifs à des clubs de football, la prestation d'artistes locaux ont meublé cette finale. Ainsi s'achève ce journal-là. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs d'Aubonne et d'Ouy-la-Ramée, c'est en France. On se retrouve demain à la même heure, sur le même plateau et avec le même plaisir. Bonsoir.